Bonjour chers étudiants, je me présente, c'est Laura Rizzerio, je suis professeure au département de philosophie. J'enseigne essentiellement l'histoire de la philosophie ancienne et médiévale, la philosophie de l'art et puis des cours annexes, des textes d'histoire de la philosophie et d'esthétique. Eh bien voilà, c'est moi aujourd'hui qui vous présente les départements de philosophie. Alors, les départements de philosophie est dans l'université. L'université, c'est l'université de Namur. C'est ici que vous avez choisi de venir visiter l'institution. Alors, qu'est-ce qu'est l'université? L'université, c'est d'abord un campus à taille humaine. C'est un campus qui n'est pas très étendu, assez concentré au cœur de la ville de Namur. Donc, au cœur même de la ville, ce campus s'étend. Il est formé par 6500 étudiants. Il y a aussi des professeurs, des chercheurs, des membres du personnel, pour un total de plus de 1000 personnes qui s'occupent, qui font tourner l'université. Voilà donc, si vous venez à Namur, ce qui vous attend. Alors, les départements de philosophie qui forment les futurs philosophes, disons ainsi, donc les futurs diplômés en philosophie, un baccalauréat de philosophie, est inséré dans la faculté de philosophie et lettres. La faculté de philosophie et lettres, c'est un lieu d'enseignement et de recherche qui s'intéresse à tout ce qui est de l'ordre des langues, courants de pensée, les arts, la littérature, les patrimoines, les cinémas et aussi la philosophie. Donc voilà les départements de philosophie dans la faculté des lettres, dans l'université de Namur. Bienvenue dans cette visite. Alors, mais qu'est-ce que la philosophie? Qu'est-ce qu'on étudie et quel est le programme de la philosophie? Alors, je ne veux pas m'étendre dans une définition de qu'est-ce qu'est la philosophie. C'est là, si vous vous inscrivez à l'intérieur dans notre département, vous le découvrirez dès les premiers cours de l'année. Mais je veux vous montrer aujourd'hui qu'est-ce qu'on étudie quand on s'inscrit dans des études de philosophie. Alors, d'abord, on étudie l'histoire de la philosophie. Peut-être d'abord, je commence par l'approche historique. C'est-à-dire qu'on va se familiariser avec les questions que la philosophie s'est posées au cours de l'histoire. Et donc, on va se familiariser avec ce que les grands penseurs de la philosophie ont déjà pensé, ont déjà exploré. Parce que la philosophie a son histoire et il est important de connaître cette histoire pour pouvoir penser aujourd'hui. Il y a un lien très important entre le patrimoine historique de notre pensée, de ce que l'humanité a pensé depuis toujours, et ce qu'aujourd'hui nous pouvons penser pour l'actualité. Mais c'est clair que la philosophie, si ça nous intéresse pour l'aujourd'hui. Donc on ne peut pas faire de la philosophie en faisant de l'histoire de la philosophie et c'est tout. L'histoire doit nous servir pour pouvoir aujourd'hui penser, pour aujourd'hui développer une pensée critique, formuler de modèles, une nouvelle société aussi, c'est ça aussi la philosophie. Et donc, à côté de l'étude de l'histoire de la philosophie, dans notre enseignement, on vous propose une approche plus thématique qui traite des grands problèmes, les grands problèmes de l'humanité, les grands problèmes de la pensée, ce qui ne meurt jamais, les grands problèmes de sens donc, mais aussi les grands problèmes d'actualité. Et donc, il y a des branches de la philosophie qui vont de les sciences humaines, la psychologie, l'anthropologie, la métaphysique, qui est peut-être le cœur même de l'enseignement de la philosophie. Et vous découvrirez aussi que l'enseignement de la philosophie ne peut se faire que dans l'ouverture sur ce qui est tout autour de la philosophie, donc avec des disciplines qui intéressent la philosophie et qui croisent la philosophie. Donc il y a à l'intérieur du programme de philosophie une très grande interdisciplinarité. Alors, la formation en tant que telle est donc une formation qui s'ouvre dès la première année sur des disciplines complémentaires à la philosophie et que vous pourriez choisir dans votre programme suivant vos intérêts. D'une part, les lettres, si vous voulez approfondir tout ce qui est patrimoine, art, histoire, lettres. D'autre part, les sciences humaines, si ce qui vous intéresse, c'est plutôt la compréhension
de ce que nous vivons dans l'aujourd'hui, dans notre société, ou bien la compréhension de certains phénomènes psychologiques, socio-économiques, des phénomènes de droit, ou alors la philosophie ouverte sur les sciences de la nature, si vous intéressez à tout ce qui est la connaissance scientifique au sens large. Alors, voilà les détails de la formation, vous les voyez là. Alors, la philosophie comporte une formation générale qui, comme je vous ai déjà dit, est ouverte sur d'autres disciplines que la philosophie elle-même. Et vous les voyez listés, donc la littérature, l'histoire de l'art, les sciences religieuses, les sciences humaines, les sciences de la nature. Ça sera tous des blocs de savoir auxquels vous serez formés en même temps qu'à la formation philosophique. Et puis, il y a une formation philosophique spécifique qui comporte, comme je viens de dire, une approche historique, et donc vous aurez des cours d'histoire de la philosophie, mais qui seront approfondis à travers des cours de lecture des textes. Donc on aime beaucoup ici dans notre département d'aborder l'histoire de la philosophie par la lecture des philosophes, suivant les différentes époques. Et donc vous aurez plusieurs cours dans lesquels vous pourrez vous lire vous-même les textes et les commenter avec les professeurs et les assistants. Et puis, il y a l'approche thématique dans laquelle vous aurez des cours d'anthropologie, d'éthique, de philosophie politique, de philosophie de l'art, de psychologie aussi, et de philosophie donc, qui se décline suivant philosophie des sciences de la nature, et ainsi de suite. Donc, voilà pour la formation. Alors, en gros, les parcours, mais ça c'est vrai pour les départements de philosophie comme pour toutes les autres disciplines à l'université, les parcours d'un étudiant qui s'inscrit ici en baccalauréat. Donc pour la philosophie à Namur, nous n'avons que les bacheliers et du moins strictement parlant pour la diplomation en philosophie. Donc vous aurez 180 crédits en baccalauréat, et après les baccalauréats, les 180 crédits, vous pourriez passer un master. Là, vous devriez pour le moment quitter l'université de Namur pour vous rendre dans une autre université, en Belgique ou à l'étranger. Et là, vous aurez la possibilité de choisir soit une finalité approfondie, si l'étude de la philosophie vous intéresse pour faire par exemple de la recherche par la suite, soit à finalité didactique si vous souhaitez enseigner la philosophie. Alors vous aurez des cours aussi d'agrégation pour pouvoir passer votre agrégation à l'enseignement et enseigner la philosophie. En Belgique, aujourd'hui, avec un diplôme en philosophie, vous pouvez aller enseigner la philosophie et la citoyenneté dans les écoles secondaires. Voilà donc pour ce qui est du parcours et du programme de philosophie, brièvement expliqué. Vous avez après la brochure qui vous a été fournie pour des détails, et vous avez aussi la possibilité de consulter les sites web de l'UNAMUR dans lesquels les cours sont décrits un par un, si vous voulez approfondir. Mais ici, dans le cadre de cette petite présentation, je me limite à ce qui est de l'ordre général. Alors, ce qui est particulier dans les programmes au département de philosophie de l'université de Namur, c'est que les programmes ne prévoient pas des mineurs, comme dans d'autres universités. Le choix a été fait parce que c'était compliqué d'organiser des mineurs en gardant la possibilité aux étudiants de réellement suivre les cours de la mineure. Mais nous avons choisi de proposer à l'intérieur du programme même de philosophie les choix des filières. Donc, après les 60 premiers crédits que vous serez amenés à valoriser ou à valider en première année, vous devriez choisir ce que nous appelons une filière. Or, les filières, vous les voyez listées à l'écran. Il y en a 3, plus une. Je vais vous expliquer pourquoi 3 plus 1. Alors, vous avez la filière lettres, arts et histoire. Ça veut dire que dans le cadre des crédits que vous devez valoriser pour obtenir les diplômes, vous aurez un nombre de crédits imposés, c'est environ, me semble-t-il, si mes souvenirs sont bons, 21 crédits. Dans le cadre donc ces 21 crédits doivent être consacrés à l'approfondissement des disciplines complémentaires à la philosophie.
Alors, dans la filière lettres, arts et histoire, vous approfondirez ces 3 disciplines, les lettres, l'art et l'histoire. Vous avez une filière sciences sociales et communication qui vous permettra de suivre des cours dans les facultés des sciences sociales et des communications, y compris aussi de disciplines de droit, d'économie. Et puis vous avez la filière, pardon, j'aurais dû continuer mon dia, donc voilà, la filière lettres, arts, histoire, la filière sciences sociales et communication avec les cours qui sont listés, et puis la filière sciences exactes. Alors, je vais m'attarder un tout petit peu sur cette filière sciences exactes parce qu'elle est particulière. Vous avez là des cours qui sont conçus comme des séminaires et qui sont conçus comme des cours ad hoc pour les philosophes. Ils sont dispensés par des professeurs qui ont la double formation. Donc, ils sont à la fois philosophes et ils sont aussi mathématiciens, physiciens, biologistes, chimistes et spécialistes de sciences du développement. Donc ces professeurs qui enseignent normalement tous en faculté des sciences, sauf un qui enseigne aussi au département de philosophie, c'est le professeur Lambert, eh bien ce philosophe ayant aussi une double spécialisation vont pouvoir vous introduire aux sciences indiquées à l'intérieur, donc en partant de l'intérieur de la discipline scientifique, mais avec les regards du philosophe. Donc là, c'est vraiment une particularité de l'enseignement de l'UNAMUR. Nous recevons à l'UNAMUR pour cette raison-là aussi des étudiants en master sciences d'autres universités qui veulent se spécialiser et avoir un regard sur l'aspect philosophique de leur propre discipline scientifique. Alors voilà la filière supplémentaire, donc c'était les 3 plus 1 parce que au département de philosophie, c'est-à-dire à l'université de Namur, on a depuis quelques années la possibilité d'obtenir en 4 ans un double bac, c'est-à-dire un véritable double diplôme de bachelier. Vous pouvez en fait, grâce à un programme qui a été aménagé exprès, obtenir à la fois un bachelier en philosophie et un bachelier en droit, ou bien à l'inverse, un bachelier en droit et un bachelier en philosophie. Alors, si vous choisissez cette option à partir de la philosophie, vous verrez que déjà la première année, vous avez la possibilité de choisir dans votre programme de première année des cours de la faculté de droit. Et puis tout au long de votre parcours, qui est spécialement aménagé à cette fin, vous pourriez suivre des cours de philosophie, donc la formation philosophique fondamentale, plus des cours anticipés, déjà des cours de droit qui sont valables dans votre parcours de bachelier de philosophie. Et par la suite, quand vous aurez terminé votre bachelier de philosophie, c'est-à-dire valoriser et valider les 180 crédits en philo, vous pouvez compléter votre formation en droit en vous inscrivant en droit et donc obtenir les 60 crédits qui vous restent pour pouvoir obtenir aussi le diplôme de bachelier en droit. Alors, avec donc 180 plus 60 crédits et 4 années seulement, vous pouvez sortir de l'université de Namur avec 2 diplômes en poche. Nous avons déjà des diplômés de double bac et ces diplômés de double bac sont extrêmement satisfaits de leur parcours. Vous pouvez parcourir le même chemin à partir de la faculté de droit et donc ça revient au même. Alors, je vais ici encore m'attarder un tout petit peu, déjà en anticipant ce que vous recevrez comme information le jour de la rentrée, mais faites attention, on a plusieurs fake news qui circulent autour de la réussite d'un étudiant à l'université. Alors, réussir une année universitaire signifie valider 60 crédits. Si vous multipliez 60 fois 3, ça fait 180, et c'est bien cela, le nombre de crédits qui est nécessaire pour obtenir votre diplôme de bachelier. Or, si vous réussissez vos 60 crédits en première année, vous pouvez poursuivre votre programme et vous aurez 60 crédits en deuxième année, 60 crédits en troisième année. Alors, on parle d'une réussite à 45 crédits. Alors, cette réussite à 45 crédits n'en est pas une. C'est la première fake news. Mais
le décret paysage, comme on l'appelle, ou décret Marcourt, du nom du ministre qui l'a signé, ce décret prévoit pour l'instant, mais peut-être ça va changer, mais pour l'instant prévoit que si vous réussissez 45 crédits au moins, vous pouvez continuer votre parcours, vous êtes appelé à poursuivre le programme avec les 15 crédits qui vous restent à valider, lesquels resteront à valider jusqu'à la fin de votre parcours. Donc, si vous avez 45 crédits au moins, vous pouvez passer en deuxième année, mais vous n'avez pas pour autant réussi votre première année. Ça, c'est bien enregistré. Et si vous n'avez pas réussi vos 45 crédits, vous ne pouvez pas passer en deuxième année, vous resterez en première année et vous devez compléter votre programme éventuellement en anticipant de cours de deuxième année à condition que votre réussite comporte au moins 30 crédits. Mais donc, enregistrez bien quand vous vous inscrivez les premiers jours à l'université que pour réussir une année universitaire, il faut valider 60 crédits. Et donc, mettez bien dans votre esprit cette règle des crédits parce que c'est cela qui va vous faire avancer. Et visez les 60 crédits d'emblée. Donc, voilà, si je vous laisse lire ces dias sans trop la commenter parce que je ne veux pas vous faire peur depuis une visite virtuelle en anticipant déjà vous n'êtes pas encore inscrit, donc je ne veux pas vous faire peur, mais attention, 45 crédits ne signifie pas réussir une année. Donc l'année complète à l'université comporte 60 crédits. Si vous avez donc des crédits résiduels, vous pouvez toujours les récupérer, mais avec une certaine difficulté, notamment dans la combinaison des horaires et des examens. Voilà encore donc comment l'année est organisée. Vous avez 2 semestres ou 2 quadrimestres, parce qu'en réalité il s'agit de 4 mois et pas de 6 mois. 6 mois avec les examens. Donc vous avez, l'université commence généralement le 15 septembre, elle se termine vers le 15 décembre. Vous avez environ 15 jours pour préparer vos examens, et vos examens, votre session d'examen commence au début du mois de janvier jusqu'à la fin du mois de janvier. Après, vous aurez encore une semaine de vacances, enfin, encore une bonne semaine de vacances pour refaire vos forces. Et puis, le quadrimestre, le deuxième, commence au mois de février jusqu'à la mi-mai environ. Et puis, à la fin du mois de mai, la session d'examen, des examens d'août, de juin commence. Et si vous n'avez pas réussi vos examens ni en janvier ni en août, ou bien pour les examens que vous n'avez pas réussi, vous avez encore une session de rattrapage qui démarre généralement le 15 août et se termine au début du mois de septembre. Alors, pendant les vacances de Pâques, vous avez la possibilité, vous avez 15 jours à disposition pour déjà préparer votre session d'examen de juin, qui généralement est la session la plus lourde. Alors, j'en viens ici un peu à dire, mais finalement, vous voulez vous inscrire et faire la philosophie, mais la philosophie, ça sert à quoi, Donc, Brotlose Kunst, diraient les Allemands, c'est une discipline parfois considérée comme une discipline un peu inutile, tête en l'air, depuis les premiers philosophes de l'histoire qui est Thalès, dont on s'est moqué déjà disant que sa science ne servait à rien. Je vous raconterai, si vous vous inscrivez, comment Thalès a répondu à ses détracteurs, parce qu'il y a une anecdote extraordinaire pour montrer que la philosophie sert bien à quelque chose. Mais je vous laisse dans les suspens jusqu'au mois de septembre. Ici, je vais, donc dans ces tableaux, vous voyez bien à quoi la philosophie peut former. Donc, à l'esprit d'analyse, peut donner des éléments pour pouvoir bien argumenter. Elle forme un esprit de synthèse, elle forme grandement l'esprit critique, elle permet d'avoir comme une sorte de transversalité naturelle, donc elle donne l'habitude à s'intéresser à beaucoup de choses, et donc en ce sens-là, la formation qu'on vous donne dans l'enseignement à travers l'enseignement de la philosophie est une formation très large qui vous garantit d'une certaine manière beaucoup de possibilités par la suite. Ce qui est vrai, c'est que le métier du philosophe n'est pas aussi défini que les métiers d'architecte ou de médecin. Si vous êtes philosophe, si vous étudiez l'architecture, vous savez à peu près ce que vous allez faire.
Si vous faites la médecine, vous savez à peu près ce que vous allez faire. Si vous entreprenez des études de philosophie, vous devez être beaucoup plus proactif pour inventer votre propre profession, parce qu'il n'y a pas une profession philosophe qui est prédéterminée. Mais vous avez la possibilité de devenir enseignant, de vous engager dans les ressources humaines d'une entreprise, de faire des passerelles vers l'étude, par exemple, des communications et de devenir journaliste, de devenir conseiller, de devenir médiateur, d'aller travailler dans beaucoup d'associations qui travaillent dans les sociales, par exemple. On a même la ministre de l'enseignement supérieur qui a fait son bachelier, son baccalauréat, ici, en philosophie, dans notre université. J'étais au début de ma carrière, je me souviens de sa présence ici dans les auditoires. Et bien voilà, elle est devenue ministre de l'enseignement. Vous avez des journalistes qui sont passés par chez nous et vous avez de tas de personnalités. Donc récemment, nous avons reçu une ancienne étudiante qui est devenue inspecteur de police, par exemple. Mais bon, voilà, donc il y a énormément de possibilités avec la formation. Donc voilà, vous avez extrêmement de débouchés. C'est clair que ces débouchés sont plus à inventer, mais les atouts de la formation vous permettent de vous investir dans énormément de disciplines. Alors, bon, vous pouvez éventuellement, si vous vous inscrivez, suivre ce que nous appelons les lunchs de la philo, qui sont en fait des rencontres sur les temps de midi qui se font régulièrement et qui permettent d'avoir disons, les retours d'anciens étudiants qui se sont investis dans différentes matières et disciplines et qui ont finalement fait beaucoup de carrières différentes à partir de la formation philosophique et qui peuvent dire l'importance pour eux d'avoir été formés en philosophe. Alors, à côté du diplôme, il y a d'autres certificats dont je ne vais pas vous parler maintenant. Il y aura d'autres enregistrements qui vous permettront de les approfondir, notamment ce certificat d'université en philosophie qui est un certificat à titre scientifique, donc pas un diplôme légal, mais qui permet d'avoir accès à une formation philosophique assez complète pour des personnes, par exemple, qui seraient déjà engagées dans un travail, des personnes adultes, mais qui souhaiteraient compléter leur formation de base par une formation philosophique. Cette formation peut se faire aussi à distance, donc des renseignements peuvent être pris sur les sites de l'université. Et alors, vous aurez aussi, dans le cadre de cette journée porte ouverte, une explication du nouveau master en cinéma auquel vous pouvez accéder avec le diplôme de bachelier en philosophie et qui se fait ici en collaboration avec d'autres universités, mais qui a été ouvert à l'université de Namur et qui est assez interdisciplinaire. Et vous avez aussi un master possible en philosophie et théorie politique et en collaboration avec l'ULB et l'ULJ. Alors, je termine cette présentation qui est déjà assez longue par des slides qui vous montrent qu'il y a à l'université de Namur une très grande attention à que votre réussite soit possible. Et vous avez nombreuses aides à la réussite, notamment à travers la cellule d'appui pédagogique que vous pouvez contacter et que vous contactera elle-même en début d'année pour vous donner tous les renseignements nécessaires et les soutiens nécessaires afin que votre réussite puisse être réelle. Et vous avez énormément de ressources à l'intérieur de l'université pour pouvoir étudier et donc réussir. La bibliothèque, le web campus, instrument très important. Nous avons vu l'importance du web campus pendant ces périodes où nous avons dû assurer notre enseignement à distance, des salles d'études dans la bibliothèque notamment et un pool informatique à partir duquel vous pouvez consulter tous les outils informatiques que l'université met à disposition. Il y a un très grand effort dans l'université de Namur pour mettre à la disposition des étudiants
les outils informatiques les plus performants et il y a une équipe informatique extrêmement performante qui va pouvoir vous aider si jamais vous avez des difficultés. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup.